J'espère qu'en tout cas ça sera une belle édition. Il fait beau, il fait chaud, les coureurs sont présents. Je regrette que l'équipe de Saint-Domingue n'ait pas pu nous rejoindre pour des raisons de formalité administrative. Mais j'espère que nous aurons quand même un beau peloton. Et puis surtout, je vais demander aux coureurs de faire attention, de rester lucides dans toutes circonstances, parce que j'ai vu que sur les derniers dimanches, on n'avait que 45 à 50 coureurs. Là, c'est un gros peloton de plus de 100 coureurs. Donc il faudra être très vigilant, notamment pour éviter les chutes. Que cette compétition qui a un vrai caractère international voit son niveau se relever d'année en année pour faire en sorte qu'à travers le monde, qu'il y ait d'autres fédérations qui aient envie de venir participer à ce tour cycliste. Ça a été une journée assez tranquille pour nous dans le peloton. Il fallait penser à bien se ravitailler parce que c'était la première étape et on sait que les efforts pour nous là c'est un peu dur. On a repris l'échappée très tard et du coup j'avais dit aux gars de bien me placer, c'est ce qu'ils ont fait et après c'était à moi de jouer pour le sprint. Je suis content d'avoir gagné. Ouais, alors Léo, cet après-midi, on a failli assister à un véritable Trafalgar, 11 hommes en tête, un seul Guyanais. Ah ouais, il y a un moment, franchement, j'ai eu peur, puisque bon, en général, ça arrive toujours avec un certain nombre de minutes. Et là, j'ai senti que le bateau prenait de l'eau. Et quand j'ai senti que les Hollandais ils géraient le groupe à l'avant, là j'étais content parce que je me suis dit, au moins ça va arriver grouper, tous les points seront à zéro. Un Guyanais dans l'échappée, c'est pas assez. C'est pas assez. C'est vraiment pas assez. Le bateau a failli couler cet après-midi puisque, rappelons-le, il y avait 11 hommes qui constituaient le groupe de tête. Sur les 11 hommes, on avait Mario Jandia, seul représentant local de l'USL Montjoly. Les autres leaders locaux étaient piégés. Et derrière, on a quand même vu l'équipe de la Hollande. On a aussi vu l'équipe d'Allemagne, ainsi que l'équipe de la Team Born-Heure, d'ailleurs victorieuse de cette première étape, faire le gros du travail pour pouvoir revenir sur ces 11 hommes d'échappée. Alors on peut dire que maillot jaune, c'est la Team Born-Heure, puisque le vainqueur de l'étape empoche 10 secondes de modification et tous les autres se retrouvent dans le même temps. Contre la montre, premier tronçon, les coureurs partiront de chemin Mogès pour une arrivée devant la piscine de Matoury. 11 km de contre-la-montre, épreuve de vérité. Ensuite, demain après-midi, les coureurs partiront de Matoury. Ils iront en direction du carrefour de Cacao. Ils reviendront sur leurs pas pour faire une arrivée devant cette même piscine de Matoury.